à la causerie de ce vendredi. Avec nous sur ce plateau, Firmin Soso, bonjour. Bonjour, cher Gilles. Merci d'être présent sur ce plateau. À vos côtés, Louis Assogba. Bonjour Louis. Bonjour Gilles. Merci bonjour aussi. Le plateau. Voilà, merci d'être là. Et Raïm Moussa qui nous accompagne depuis 16h30. Merci aussi d'être là. Dieu est grand. Alors avec vous, on va faire le bilan de cette année scolaire qui s'achève progressivement. Aujourd'hui va s'achever l'examen du baccalauréat pour l'enseignement général, on va dire, et certainement demain pour l'enseignement technique. Firmin Soso, que retenez-vous de cette année qui s'achève? Non, je crois que l'année a été vraiment apaisée. Les résultats suivent, les résultats concrétisent le rêve que nous naissons depuis le début de l'année. Vous savez, avec une bonne organisation, avec l'alchimie qu'on a observé sur ce plateau, on prédisait de ce que les résultats seront améliorés. Et à l'arrivée, c'est ce que nous constatons. On ne peut que se réjouir et surtout remercier ceux-là qui ont œuvré pour que ces résultats soient vraiment améliorés. Je crois que les enseignants eux-mêmes, ils ont compris que le pouvoir a la volonté de les accompagner. Vous savez déjà, pour l'année prochaine, les primes de rentrée sont déjà en train d'être payées. Donc je crois que le gouvernement s'est inscrit dans la dynamique d'accompagner les enseignants, de leur donner de quoi avoir les moyens quand même pour faire valablement leur travail. Je crois que cela est encouragé et il faudrait que les enseignants eux-mêmes se donnent vraiment à l'œuvre et acceptent de collaborer pour que ce que nous avons pu observer cette année soit perpétué, pour que nous ne revenions plus à la case de départ où il faut des grèves perlées, des moments par-ci, par-là, parce que ça dérange les apprenants. Ça ne permet pas aux apprenants d'être concentrés pour bien étudier, pour bien apprendre les cours. Et ce que nous avons observé, ça réjouit tout le monde. Les parents aussi sont soulagés parce que vous savez, en matière d'éducation, il faut mettre des moyens, et surtout avec les établissements privés où les frais de scolarité sont vraiment élevés, ça épuise les parents, surtout avec nos réformes où chacun est obligé de s'adapter à l'environnement que l'on observe aujourd'hui. C'est difficile pour les parents. Donc les résultats ne font que encourager les acteurs à divers niveaux, et cela est à encourager. Louis Assogba, qu'est-ce que vous retenez de cette année scolaire qui s'achève? Oui, moi d'abord, je n'ai pas été surpris par les résultats, parce qu'il dit c'est le fruit d'une année très exceptionnelle, il faut le dire, comparativement à d'autres années les années précédentes qu'on a connues. Il faut dire, c'est plusieurs aspects. Il faut parler de plusieurs aspects. Mais justement, parlant de résultats, on n'a pas encore tous les résultats. On n'a pas encore tous les résultats. Quand même, on a déjà la BPC, majorité, le CEP, le BEPC. C'est pour dire, plusieurs aspects ont contribué à ça, et des aspects qui ne sont rien d'autre que des mesures prises par l'autorité. Déjà, c'est la première fois qu'on constate qu'on a commencé une rentrée dès le mois de septembre. Par le passé, c'est dans le mois d'octobre, et là, parfois même, les honoraires prennent leurs emplois à partir de fin octobre, fin novembre. Cette année, déjà le premier jour, les cours ont commencé par être dispensés. Et à partir de là, on a constaté qu'il y a du sérieux dans ce qui va se faire dans l'année. L'autre chose qui a été remarquée, c'est une année sans mouvement de débrayage. Et encore, je parle des mesures, c'est la première fois qu'on organise un examen blanc à titre national. Par le passé, on parle des examens blancs départementaux et autres. Donc, à partir de cet instant, il faut dire que tout a été mis en œuvre, des mesures ont été prises en compte pour permettre d'avoir une année exceptionnelle. L'autre chose qu'on peut souligner encore, c'est ces cahiers des charges qui ont été remis au directeur. On a mis là-bas très haute, on a dit il faut avoir 75%. Et donc, ça a permis également au directeur d'établissement de mettre de pression sur les enseignants de vite terminer le programme. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est la première fois que je vois, même après le dernier devoir, les cours, on a intimé l'ordre aux enseignants de continuer les cours et de finir le programme. Tout ça là, ça a permis quand même d'avoir un résultat exceptionnel qu'on n'en a pas eu par le passé. Justement, il faut préciser que jusqu'à présent, on a officiellement les résultats du brevet d'études du premier cycle, session de mai 2019. Et Firmin aussi a mis le doigt sur quelque chose tout à l'heure, le paiement des primes de rentrée. C'est que les travaux sont en cours, on n'a pas encore vraiment commencé le paiement. Il y a un comité technique qui est mis sur pied qui va faire les études. Raïm Moussa, en tant que parent d'élèves, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de cette année-là? Très, très satisfait. D'abord,
Permettez que je puisse dire ceci, Oui. qui était caractéristique de la nation dahoméenne et que nous devons ramener, et qui est en train d'être ramené, et que nous remercions l'autorité de travailler à ramener ça. La peur de la sanction, c'est le commencement de l'érection de l'homme debout. La peur de la sanction, c'est le commencement de l'érection de l'homme debout. Ça, ce sont de gros mots et on n'arrive pas véritablement à percevoir encore ce que vous voulez dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que depuis le premier roi, que ce soit du nord comme... Il y avait tout un paramètre de choses qui fait que l'homme dahoméen avait peur de trahir, de ne pas réussir. L'expression de nos Amazones, c'était ça. C'est-à-dire ramener l'honneur, toujours. Et il faut que le Dahoméen était un homme d'honneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est devenu quoi aujourd'hui? En réalité, le problème du Bénin, c'est la commercialisation de tout. Syndicalisme, association, ONG, tout est commercialisé. Et il va falloir ramener l'ordre dans ça. Et c'est ce qui est en train d'être fait. À partir du moment où on vous désigne, Gilles, comme directeur, vous devez donner des résultats. Et si vous ne donnez pas, on vous balaie. Et il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. Les résultats aujourd'hui montrent d'abord que nous devons avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire si on veut du bien de nos enfants. Les grèves perlées là. Même ceux qui font les grèves, leurs enfants en souffrent. Ça veut dire que nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Les réformes, surtout quand les résultats sont honorables, ayons l'humilité de dire merci. Et donc, avoir dit qu'un il n'y perd. Nous devons continuer. Mais nous devons aussi remercier tous les acteurs. Nous devons les remercier. Et nous devons les encourager. Et je suis sûr d'une chose, le budget est prévu pour que chacun soit remercié. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire les primes, tout ce que mon frère vient de dire. Le plus important, nous demandons humblement à notre gouvernement de travailler au remerciement. De travailler à encourager l'homme béninois à ne plus penser au labyrinthe, au dribble, pour avoir de l'argent. Tant que l'homme est rassuré que quelque chose viendra et est sûr de la chose, vous remarquerez qu'il ne trahit pas. Parce que le démon n'intervient que lorsque vous avez devant vous l'impasse. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'impasse. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, le chef de l'État fait tout pour que le dialogue règne. Ce que nous allons demander, c'est quoi? Quand le chef appelle, que nous ayons l'humilité d'aller l'écouter tout au moins. Ce qui est sûr, tout chef d'État veut sortir de son mandat avec honneur. Nous devons retenir ça. Je n'ai pas vu un père à qui l'enfant demande du poisson et lui donne du serpent. Au-delà de tout ça, nous devons toujours retenir cette leçon-là. Permettez que nous remercions, que ce soit le ministre de l'enseignement secondaire primaire et l'enseignement supérieur. Et moi, il y a un monsieur que j'ai toujours admiré, c'est Da Silva. Le directeur de l'office du bac. Merci. Il va falloir que nous demandons humblement au chef de l'État de canoniser certaines personnes de leur vivant. Vous avez ce monsieur, vous avez un certain Charles Tokor. Il y a des gens aujourd'hui, des repères. Nous devons redonner des repères vivants aux vivants béninois aujourd'hui. Non attendre que les gens meurent pour commencer à donner des qualités qu'on n'a jamais vues. Innocent meurt, ou bien Richard meurt sans argent et on commence pas à donner des prières qui n'existent pas. Au Bénin, on vous donne tous les titres quand vous mourrez. Et pourquoi ne pas honorer les gens quand ils sont vivants? Pourquoi ne pas donner de la fierté aux enfants des repères pour que l'enfant puisse dire, ah, si moi-même je deviens Cesséon, ah, et c'est ça aujourd'hui. Il faut que le goût de vouloir devenir meilleur, le goût de devoir devenir un génie, qu'on puisse inculquer à nos enfants. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Nous devons avoir l'humilité d'avoir une démocratie à la dahoméenne. La démocratie copie conforme là. Ils n'ont pas vécu les mêmes phénomènes de vie comme nous. Le Dahomey a une histoire.
Nous devons tenir compte de notre histoire avant de proposer à nous-mêmes une démocratie. Le problème du Bénin, c'est cette démocratie à la copie conforme. Il va falloir avoir le courage maintenant de mettre la balle à terre et de tenir compte de nos valeurs ancestrales de l'homme intègre. Mais justement, année scolaire 2018-2019, vous êtes métaphysicien, vous vous intéressez beaucoup aux chiffres. Est-ce que vous aviez prédit une année apaisée avec les chiffres? Avez-vous remarqué que c'est la première fois qu'un chef d'État vient et on sort des livres déjà sur lui? Les livres étaient prévus avant son arrivée parce qu'on savait qu'il viendra. Alors ça ne vous étonne pas. Si vous allez lire mes livres, vous verrez que tout son mandat est déjà décrit. On savait qu'il y aura des perturbations. Mais il fallait contenir ça. Mais quand on sera en route, mais c'est fini, on est parti. Ce qui est certain, vous verrez, l'année prochaine, ça va être sous le nom 22, la manifestation des grandes réalisations. Vous savez, ce qui est déplorable chez l'homme, c'est le doute. Le doute de celui qui ne voit pas devant. Mais tout au moins, lorsqu'on ne voit pas devant, ayons l'humilité d'utiliser les lumières du passé. Nous avons eu un passé douloureux, cycliquement embêtant. Mais est-ce que nous sommes obligés de ne pas vérifier les pièces de notre véhicule avant de démarrer un voyage? Est-ce que nous sommes obligés de savoir que nous n'avons pas le permis, telle pièce à jouer, d'aller à la frontière? Nous devons avoir le courage de reconnaître que les réformes agissent sur chacun de nous. Très bien. Nous utilisons 1000 francs avant, 1000 francs comment? Mais les réformes nous demandent d'utiliser peut-être 200. Et en réalité, ces 200 nous suffisent. Si vous analysez, les 200 nous suffisent. Mais nous aimons le suppli qui nous permettra de tricher, de chercher des femmes, de jouer au malin, de montrer que c'est nous qui avons plusieurs maisons. Mais le problème, c'est quoi? Nous n'arrivons pas au même moment, au même instant à dormir dans toutes ces maisons. Et nous créons le mauvais, la jalousie autour de nous. Le monsieur a un immeuble de 6 étages, mais à côté, des gens sont dans le Badiho. C'est ça qu'il faut résoudre dans ce pays. Très bien. Alors, Fulbert Sossoum, on a vu, on s'est employé à le reconnaître tous sur ce plateau, une année scolaire sans mouvement de grève, même si on sait que l'Assemblée nationale a dû réduire le temps de grève à 10 jours, les partenaires sociaux n'ont même pas fait recours à cette âme-là pour réclamer ce qu'ils voulaient. C'est dire que le gouvernement a pris la mesure de ce qu'il faut donner à chacun à un moment T pour que tout se passe bien. Oui, vous savez, l'État, dans ce cadre qui est l'employeur, a tendu la main aux partenaires sociaux et comme le disait le métaphysicien, même s'ils ont douté, ça a été le doute méthodique et non le doute sceptique. Donc, face au comportement du gouvernement, ils ont compris quand même qu'il fallait quand même, au départ, ils donner un moratoire. Mais après, ils ont compris que le gouvernement n'a pas joué au jeu politique, a vite saisi la balle au bon et a commencé par discuter avec eux. Et donc, les promesses ont été faites et puis ils ont eu quand même gain de cause à travers, par exemple, le respect de certaines revendications. 1,25, ça a été respecté. Il y a des primes qui ont été données, il y a des avantages qui ont été donnés. Le statut a été revu. En ce qui concerne même les vacataires, des décisions ont été prises en leur faveur. Donc, tout cela a concouru quand même à l'apaisement de l'année scolaire. Et au fait, lorsqu'il ne sert à rien quand même de faire des revendications et d'organiser plutôt des moments de grève pratiquement toutes les semaines sans avoir gain de cause en temps normal. La grève, c'est le dernier moyen quand même du travailleur pour montrer à l'employeur que rien ne va dans la maison. Mais il ne faut pas oublier aussi que par le passé, les grèves sous nos cieux ont été organisées avec l'appui des hommes politiques qui quand même utilisent les travailleurs pour quand même
instaurer l'instabilité au niveau du pays. Donc, avec la fermeté aussi du gouvernement, ceux-là, de l'autre côté, je peux parler des politiques, ils ont compris quand même qu'il ne servira à rien d'utiliser ces mêmes travailleurs. Eux-mêmes, ils avaient leur propre souci d'ailleurs cette année. Justement. La réforme du système partisan, voilà, ça les a suffisamment occupés. Voilà, ça les a occupés. Et donc, au fait, chacun a joué sa partition, chacun est resté dans son couloir et a travaillé comme cela se doit. Mais aujourd'hui aussi, vous savez, lorsque vous avez devant vous un employeur qui vous écoute et qui quand même cherche les moyens pour vous donner satisfaction, c'est inutile quand même de faire des mouvements de revendication et autres. Et même si vous lancez ces mouvements, c'est que ça ne va pas suivre. Parce que n'oubliez pas que les responsables des organisations syndicales ont des syndiqués à la base qui suivent aussi de près tout ce qui se passe dans le pays. Donc, lorsque vous êtes, par exemple, responsable d'une centrale syndicale et que vous lancez un mouvement de grève et que cela ne suit pas, à côté, il y a une autre centrale syndicale qui peut être assez syndiquée, à qui il demande de rester au boulot, de travailler comme cela se doit. Donc, à faire la lecture entre les stratégies des deux structures, les autres pourront dire non, à notre niveau ça ne va pas, donc ils vont parfois peut-être décider d'aller ailleurs, parce que n'oubliez pas, au niveau des centrales syndicales aussi c'est la guerre de leadership, on cherche à avoir l'hégémonie à tous les niveaux, donc cela joue aussi. Et aujourd'hui ils ont quand même, au vu des textes de loi qui ont été votés au Parlement et au vu de la stratégie du gouvernement, ils ont pu s'adapter aux réalités nouvelles, et je crois que cela va dans la logique de ce que nous voulions, c'est-à-dire il faudrait que chaque Béninois se mette résolument au travail pour que nous apportions notre pierre à l'édifice, pour que notre pays quand même s'illustre valablement dans le Conseil des Nations. Louis Assoba, lorsque vous voyez un peu comment l'année s'achève, est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement le système éducatif s'améliore de plus en plus? Oui, le système éducatif s'améliore déjà à travers les organisations qu'on a l'habitude de constater par le passé, qui ont connu quand même des erreurs, des petites fautes et autres. Cette fois-ci, lorsque vous prenez déjà l'organisation des examens, vous allez constater que par le passé, même sur les épreuves, il y a parfois des erreurs qu'on constate. Cette fois-ci, tout a été dessiné en quelque sorte. On a anticipé le jour de correction. Tout est bien organisé. C'est ce qu'on peut dire. Donc, à partir de là, à partir d'une organisation qui se veut parfaite, on peut dire déjà que l'année a été vraiment parfaite. Est-ce que vous voyez, déjà par le passé, même quand on sort la liste des correcteurs, des surveillants et autres, il y a des remous et autres, mais cette fois-ci, on n'en a pas eu. C'est pour la première fois, je vois, on organise un examen, on proclame les résultats avant d'organiser un autre examen. Par le passé, on attend, on organise tout d'abord avant de commencer par parler de correction et autres. Donc, tout est parti d'une organisation qui a été très parfaite de la part des autorités. Et quand c'est comme ça, vous voyez, même l'enseignant est content, l'enseignant veut accompagner. Donc, à partir de là, il y a aussi la volonté intérieure, la volonté individuelle de ces enseignants-là qui vont normalement se dire, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le temps passé, nous sommes à l'ère d'une nouvelle réforme, d'un nouveau système en quelque sorte qui est mis en place qu'on devrait respecter. J'ai parlé tout à l'heure d'un cahier de charge que chaque directeur d'établissement devrait respecter. Et à partir de là, lorsque vous écoutez les directeurs d'établissement, vous sentez qu'il y a une pression derrière ces directeurs qui, en retour, remettent ces pressions-là aux côtés de ces enseignants-là qui, dans les classes, font tout possible pour terminer le programme. Donc, c'est une chaîne en quelque sorte qu'on est en train de respecter, une chaîne depuis le haut qu'on est en train de respecter, qui a porté ses fruits. On ne peut que remercier, on ne peut que dire, on a encore de beaux jours devant nous. Et l'autre chose qui m'a surpris, moi, c'est l'examen du BEPC, où on a constaté que le département qui est le dernier l'année passée est devenu le premier. Et là, ça a été une surprise générale pour tout le monde. Ce qui veut dire que ce département a fait quelque chose d'extraordinaire, a mis en place peut-être une stratégie pouvant permettre de sauter de la dernière place pour la première place. Et à partir de là, on peut aller à l'école de ce département-là. On peut dire, si tel est le cas où on avait occupé la dernière place et on est
venu occuper la première place, cela suppose que tout est possible, que le Bénin peut quitter peut-être 20% pour aller à 80-90%. Et donc, tout part, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une organisation, d'une chaîne que chaque acteur, quel que soit son niveau, à respecter avec de pression quand même qu'il faut prendre en compte, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites quelque chose, il y a la rigueur qui suit, il y a la punition qui suit immédiatement. Et je pense que c'est de bonheur, quand même, c'est une bonne chose pour nos enfants qui ont massivement réussi l'année scolaire. Mais je reste avec vous, Louis Assoba, pour regarder un peu dans le rétroviseur en septembre dernier, où on lançait l'année. Lorsqu'on avait annoncé que l'année allait commencer en septembre, certains n'avaient pas cru. Et on sait que le premier jour de la rentrée, le ministre Mao Nyokakwa est descendu dans certains collèges, a demandé qu'on lui liste les absents. Le lendemain, tout le monde était déjà au poste. Est-ce qu'on peut dire que c'est la façon dont l'année a commencé très rigoureusement, à bonne date, qui justifie la fin? Comme on dit, la fin justifie les moyens, mais est-ce qu'on peut dire que le début aussi a justifié la fin? Oui, le début a justifié la fin. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, même une semaine avant la rentrée proprement dite, oui, des gens ont déjà reçu leur emploi. Oui. Et même les élèves, certains élèves qui avaient l'habitude de rester pendant les vacances pour dire la rentrée va commencer. Bon, comme on a dit, c'est sûr que mi-octobre, ça va commencer. Oui. Déjà, dès le premier jour, à des coups de fil, attention, nous avons commencé les cours. Et à partir de là, cette rigueur-là, qui, déjà le début, vous avez déjà souligné ça, dès le début de la rentrée a commencé, cela veut dire, dans la tête de chaque individu, de chaque acteur, ils ont dit, attention, si pour la première fois, on a dit la rentrée, dès le premier jour, des gens ont commencé par donner cours, cela suppose qu'il y a une rigueur ici, il y a une année qui n'est pas comme les autres années, et donc on doit faire tout possible pour rester dans la danse. Il ne faudrait pas que je sois le seul acteur peut-être qui puisse empêcher cette année qui a commencé rigoureusement dès le premier jour. Et donc c'est des signes qui ont annoncé quand même une année vraiment apaisée, une année exceptionnelle, et c'est ce qu'on a constaté. Tant mieux pour le Bénin. Et voilà, on fait le bilan de tout ce qui s'est passé durant cette année scolaire. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez souligné, c'est que cette année, on a vu quand même des responsables d'organisations syndicales qui sont restés modérés, qui ont refusé à la limite de partiser avec les politiques quand il s'agit de certaines questions. Est-ce qu'on peut dire aussi que le renouvellement au niveau de ces instances-là a dû peser dans la balance? Remarquez que depuis l'arrivée de notre chef de l'État, Patrice Talon, remarquez qu'au moins il y a un nouveau style. Le couvercle correspond au contenant. Vous comprenez? Et on ne met pas le couvercle de Guinness pour aller fermer le couvercle de je ne sais quel. Merci pour Sotomé. C'est ça qui est en train de donner ces résultats. Que ce soit le ministre de l'enseignement supérieur, elle se sent dans son domaine. Elle a l'expérience pour les réformes comme les conseils. Que ce soit le ministre de l'enseignement secondaire, même chose. Remarquez déjà quand vous les connaissez, ces ministres dans la vie de tous les jours, vous vous rendez compte que c'est des gens de rigueur. Qui connaît Mao Nyokakwa sait de quoi je parle. Ah oui. Le nombre de rigueur. Louis Assoba ne dira pas le contraire. Tout à fait. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pour vous dire quoi. Dans le même temps, il y a une leçon à tirer. Le génie n'est pas ethnique. Le génie n'est pas ethnique. Le génie n'est pas l'apanage d'une ethnie. C'est la preuve. Tout s'est renversé à aller au Bogou. Mais remarquez que ce soit le préfet et les maires du sommet de la pyramide, tout a agi. Remarquez le sponsoring qu'il y a eu dans ce département. Que ce soit le préfet, que ce soit les maires. Cela veut dire que nous devons avoir l'humilité de copier. Maintenant, ce dont vous parlez, vous savez... Des confédérations, des centrales syndicales. Vous savez, chacun de nous là, ici là, on sait ce qui est bon. Hein. Mais on peut savoir ce qui est bon et consciemment tricher. Mais dès l'instant où vous avez devant vous, comme chef, quelqu'un qui sait que vous aimez tricher, tout change. C'est celui qui est votre chef, lorsqu'il ne nous voit pas là. Quand vous le considérez comme aveugle, il est vraiment aveugle là. Vous voyez comment on le joue? Mais lorsque le chef, même si le chef n'est pas expert dans l'éducation,
et le chef s'est retrouvé des experts de l'éducation, les autres ont peur. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Nos syndicalistes savent parfaitement qui est notre chef de l'État. Ils le savent. Ils connaissent bien sa rigueur. Mais eux-mêmes savent que ce qu'il est en train de faire est juste. Pas au moins consentement de la conscience. Ce sont des gens religieux. Au moins, ils appartiennent tout au moins à une église. Ils savent. L'église ne les empêchait pas de faire des grèves. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai dit que tout est commercialisé au Bénin. D'accord. Le problème du Bénin, c'est la commercialisation de tout. Et il va falloir l'arrêter. Mais le problème, c'est quoi? Pour arrêter le diable, il faut quelqu'un qui connaît le diable. Vous avez dit que dès septembre, le ministre Marion Kapo a fait le tour et est venu constater. Quand vous savez que ça va arriver là, on ne triche plus. On a vu des gens, je ne sais pas combien d'affaires de cantines là, ont eu des sanctions. Oui. Excusez-moi, sans sanction, le Béninois ne va pas se lever. Surtout quand la sanction est juste. Nous devons avoir le courage ce qui vraiment est à nous, juste là. Que chacun ait l'humilité de reconnaître sa place et de l'assurer dans l'éthique. Nous ne pouvons que remercier tous ces acteurs-là. Les patrons de syndicats, nous ne pouvons que les remercier. Vous savez, la vérité là, ce n'est pas souvent sur les enseignes. C'est dans la nuit que les gens conditionnent toutes les vérités du jour. Ceux que vous dites qui perturbaient la nation là, la plupart du temps, quand vous êtes infidèle là, celui qui vous a attrapé en train de coucher avec la femme de tout là, vous savez qui il tient votre testicule, non? C'est ce qu'on vivait avant. C'est ça. C'est très profond ce que vous venez de dire. Firmin Soussou, on a vu les résultats du BPC, 56,72%, c'est beaucoup. Et contrairement à l'année passée, on a eu 28%. Est-ce qu'on peut être aussi optimiste, rassuré que le baccalauréat, par exemple, va donner un bon résultat, également les autres examens de fin d'année, en général? Bon, il faut dire déjà que au niveau en tout cas de l'espérance, oui. Les enfants sont conscients que quand on travaille, on a de bons résultats. Parce que n'oubliez pas, hein, les résultats du BPC constituent aujourd'hui une source de motivation pour les candidats au bac. Ils savent que on peut espérer que le BPC c'était 28, et quelques %, mais que c'est venu à 56, et quelques. Donc il y a de quoi espérer quand même. Donc je crois que mais justement, si les résultats étaient vraiment faibles, est-ce que vous pensez que les gens auraient divulgué ça avant le bac? Non, mais ils n'avaient pas le choix parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas tarder. Ils avaient déjà tout planifié. Ils avaient déjà tout planifié. Observez que si c'était le cas, ça va décourager beaucoup parce que les gens auront vraiment la peur et lors des compositions, lorsque vous avez la peur, vous n'arrivez même pas à lire correctement les épreuves, vous n'arrivez pas même pas à vous concentrer. Vous pouvez même avoir déjà en tête ce qu'il faut faire, mais vous êtes vraiment troublé. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je crois que les résultats du BPC annoncés déjà avant le démarrage du bac va jouer aussi sur les résultats. Mais à côté de cela, il faut observer aussi qu'un travail a été fait à ce côté-là aussi, parce que c'est toujours l'enseignement secondaire. Donc c'est le premier cycle et le second cycle. Donc on aura pratiquement une amélioration au niveau aussi de ces résultats, à moins que les épreuves par matière sont vraiment dues et que parce que aussi le choix est aussi là. C'est le niveau des apprenants, c'est de leur niveau. On tient compte pour proposer les épreuves. Oui, on tient compte. N'oubliez pas, hein, aussi, nous sommes là, il s'agit du baccalauréat. Oui. En fait, le système... Et généralement, le baccalauréat, oui. Ça a une constance au niveau des résultats. Ça ne varie pas comme le BPC ou le CEP. On sait que, par exemple, en 2016, le BPC avait donné 16% au plan national. Mais l'année qui a suivi, on a constaté une augmentation. Et l'année 2018 encore, ça a chuté. L'année 2019, ça a encore monté. Ça évolue en dents de scie. Mais au baccalauréat, il y a une certaine constance dans les trentaines, généralement. Oui, au fait,
à partir déjà après le BPC, c'est le bac, on devient un peu plus majeur, bon, on se concentre, vous savez. Et aujourd'hui, le baccalauréat, c'est organisé par la plupart de ceux qui prennent vraiment les décisions, c'est des gens de l'enseignement supérieur, les professeurs d'université. Donc il y a aussi une rationalisation de tout ce qu'il faut faire. Donc je crois que au niveau du bac, on va espérer aussi de bons résultats parce que à ce niveau aussi, il y a une constance. On a observé que il n'y a pas eu de grève au niveau de l'enseignement secondaire en général. Donc les enfants, au niveau du baccalauréat, les gens sont plus aussi concentrés parce que vous savez, à côté du BPC, c'est-à-dire les examens même, il y a les moyennes de classe. Donc déjà, lorsque vous observez que il y a des enfants qui se découragent parce qu'ils n'ont pas eu la moyenne de classe, se disent, bon, quelque chose que je vais faire, c'est pas rassurant, donc je serai obligé de reprendre encore la classe de 3e. Alors qu'au niveau du bac, même si les moyens sont vraiment faibles, on se dit, si je mets le paquet, je pourrais peut-être passer et avoir le bac, on se donne plus au travail. Donc je crois que les résultats seront aussi améliorés à ce niveau et pour encourager tous les acteurs, parce que c'est pas seulement les enfants, il y a les parents, il y a les enseignants eux-mêmes, il y a l'État aussi. Donc quand les résultats sont améliorés, tout le monde est soulagé et on est encore plus racaillardi pour faire le travail comme cela se doit. Louis? Oui, vous savez, les résultats du BEPC en réalité devront permettre d'avoir un résultat du bac satisfaisant également. Je vais donner juste un petit exemple. Lorsque vous prenez par exemple 2 candidats dans une même maison, où l'autre est allé au BPC, l'autre est allé au bac, celui du BPC est admis, c'est quand même une source de motivation supplémentaire. C'est un carburant qui devrait. Et donc à partir de là, je dis les résultats du bac seront quand même plus améliorés que ceux de l'année passée. À partir déjà d'une année exceptionnelle qu'on est en train de souligner depuis un bon moment, à partir également déjà d'un examen, d'un examen blanc national. Entre-temps, on parlait d'examen départemental. Aujourd'hui, on parle d'examen blanc national. Donc, lorsqu'on prend même les résultats de ces examens, on voit qu'il y a des résultats qui sont plus améliorés par rapport à l'année passée. Donc, à partir de cet instant, on peut dire qu'on va s'attendre à un résultat plus amélioré par rapport à l'année précédente. L'autre chose que je voudrais souligner, peut-être qu'on est en train de perdre de vue, je voudrais quand même très rapidement revenir sur l'examen du BEPC. On est en train de constater que de plus en plus, les élèves fuient les séries scientifiques pour les séries littéraires. Vous allez constater que cette année, on a détaillé un peu les résultats. Série ML 64%, et au même moment série MC 48%. Vous voyez le grand écart. Cela suppose que de plus en plus on ne doit pas perdre de vue cet aspect là où les élèves fuient de plus en plus la série littéraire pour la série scientifique. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais souhaité que les acteurs du monde pédagogique réfléchissent sur ça parce que c'est très important. Par le passé, lorsque vous prenez un établissement, c'est rare de voir une classe de 3e littéraire. Mais aujourd'hui, vous constatez que lorsque vous rentrez dans les établissements, il y a plus de classes littéraires que de scientifiques. Alors que tout pays qui aspire au développement a besoin plus de scientifiques. Et donc, à partir de cet instant, j'aurais souhaité que les autorités revoient ça pour voir dans quel aspect, dans quelle mesure il faut faire tout possible. Parce que c'est quelque chose... J'ajoute aussi qu'en mathématiques, on a fait 3% au BPC. Voilà, vous voyez tout ça. Et le réalisateur me confie qu'il a horreur des mathématiques. Bon, c'est vrai. C'est pourquoi j'invite... C'est vrai, depuis un bon moment, ou bien depuis toujours, déjà quand on est au collège, on a horreur des mathématiques. On se dit les mathématiques et les sciences, ce n'est pas notre fort. Oui. Et à partir de cet instant, le choix de la série pose également un problème où aujourd'hui, les parents, les enseignants aussi n'accompagnent plus les élèves dans le choix des séries. Et c'est peut-être par copinage que les élèves, parce que l'autre ami est allé en série littéraire, moi aussi je vais faire tout possible, tout en sachant
qui n'ont pas cette capacité-là d'aller tenir en série littéraire. Donc c'est une question à revoir. Très bien. Rapidement, Raimi Amoussa, en 1 minute, je vous prie, vos pronostics par rapport aux résultats de fin d'année, mais aussi je voudrais que vous vous prononciez un peu sur la qualité des enseignants aujourd'hui, puisque le gouvernement au cours de cette année a fait organiser des évaluations diagnostiques. Ça a peut-être constitué une source de peur pour certains enseignants qui se sont peut-être plus pris au sérieux. Louis Assogba, qui connaît beaucoup plus le monde éducatif, c'est qu'il y a des gens qui se présentaient en classe sans des fiches pédagogiques par exemple, mais le fait de savoir qu'il y a un grand suivi derrière peut amener des enseignants à préparer leur cours. Il faut préparer ce qu'on veut dire aux apprenants. Est-ce que tout ça peut peser dans les résultats de fin d'année, Raimi? Je disais à l'entame que la peur de la sanction est le début du commencement de l'érection de l'homme debout. Vous revenez encore sur cette question d'érection. Oui. Décidément. Ce qui est certain, les résultats seront meilleurs. Il n'y a même pas à hésiter là-dessus. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas eu de grève, ça veut dire que tous les enseignants ont pu libérer leur programme. Oui. Et donc, ceux qui proposent, j'ai été professeur, j'ai proposé des sujets d'art plastique pendant des années. J'ai été correcteur de bac. C'est pour vous dire que lorsque il y a uniformité dans la libération du programme, quelles que soient les épreuves proposées, ça tient. Mais les examens blancs ont permis d'avoir déjà de peser les enfants. Et donc chaque professeur est rentré dedans, ceux qui proposent, ceux qui ont eu l'honneur de proposer. Donc ils savent à peu près. Le problème, c'est au niveau de ce que mon frère a souligné, au niveau des mathématiques, des séries. C'est-à-dire, dès le départ, il va falloir faire ce que l'on appelle l'étude du destin des enfants. Il faut tenir compte aujourd'hui de la métaphysique dès le départ. C'est ça. La connaissance de soi. Il y a des enfants qui ne sont pas faits pour les mathématiques. Ne les forçons pas. Maintenant, il faut trouver un système de régulation. Lorsqu'un enfant, la plupart, lorsqu'un enfant est bien en mathématiques, moi j'étais très bien en mathématiques, mais ne me demandez pas de bûcher. Ça veut dire quoi? En histoire, tout ce qui est bûchine là, moi. Donc il faut trouver le système pour compenser. Ce n'est pas parce que l'enfant ne donne pas bien en leçon qu'il faut commencer à le chamailler, à le battre, à l'insulter. Non. Il faut trouver la solution. Il n'y a pas d'inéquation sans solution. C'est à chaque enseignant d'étudier son élève, pas d'étudier chacun des élèves, et non les étudier en groupe. Les élèves ne sont pas les mêmes. Deux élèves sur le même banc ne sont pas les mêmes. Il faut tenir compte de la physiologie de l'enfant, des moments de force de l'enfant. Il y a des enfants qui ne sont pas forts, par exemple, lundi. Pourquoi vous voulez chacun de nous a des jours de force et des heures de force? Ce sont des réalités. Si on n'en tient pas cas, petit à petit, on va croire que le génie béninois en matière scientifique diminue. Non, nous sommes toujours des génies potentiels. Mais lorsque le génie est dans les cactus, qu'est-ce que ça va donner? On aimerait aussi avoir des génies en sport, notamment dans le football. Le Bénin qui entre en compétition pour la CAN le mardi prochain. La CAN qui démarre aujourd'hui déjà en Égypte. Louis Assogba, est-ce que vous avez l'impression que nous avons une équipe nationale suffisamment préparée pour cette compétition? Mais s'il y avait cette possibilité de vous retourner la question, je dirais que... pas une réponse de vous. Une réponse de vous, d'accord. Mais vous avez quand même suivi 3 participations des écureuils à la CAN et je pense que en ce moment-là, le doute que vous aviez à l'époque, ce n'est plus la même chose aujourd'hui, vu la qualité de prestations que ces écureuils sont en train de nous produire à travers déjà les matchs amicaux. Vous avez vu 2 matchs amicaux, 2 victoires, c'est déjà signe de quelque chose qui va être de très bonne qualité lors de cette compétition-là. Rapidement, le Bénin avait battu un match amical la Guinée équatoriale 1-0. La Guinée, voilà. La Guinée. La Guinée Conakry. Voilà. Oui, 1-0 et la Mauritanie 3-1. Donc à partir de là, lorsque vous prenez la prestation des écureuils, vous sentez qu'il y a un travail de qualité. Il y a qu'on est en train de voir une équipe pas comme les années précédentes, une équipe quand même qui par le passé gérait seulement la première mi-temps, les 15 premières minutes et puis le reste ça lâche. Mais cette fois-ci, on a une équipe constante
En tout cas, j'ai vu les deux. Le premier match, c'est vrai que pour le deuxième match, je n'ai pas, mais j'ai quand même suivi à travers la radio nationale. C'est pour dire une équipe qui est constante, où les erreurs sont diminuées avec un coach qui sait gérer les changements et autres. À partir de cet instant, je pense que quelque chose de potable serait sorti de cette compétition-là. Et mieux, je dis, nous sommes cette fois-ci à une phase où par le passé, on comptait sur les grandes équipes pour pouvoir remporter les compétitions. Mais depuis un certain moment, la donne a changé où lorsque vous prenez une compétition, on dit, il y a telle grande équipe qui devrait gagner, il y a telle grande équipe. Mais à l'arrivée, on est surpris de voir une équipe qui sort de nulle part et qui vient remporter la compétition. Et donc, à partir de ce vous voulez voir venir. Bon, là où je voudrais en venir, c'est que le point dire, on peut oser. Écoutez, la Croatie est sortie de nulle part pour remporter. Le Portugal est sorti, qui était meilleur troisième qui est venu. C'est vrai qu'on ne peut pas faire la comparaison, mais je dis au même moment... C'est vrai que la Croatie a fait l'impossible en allant en finale de la Coupe du Monde 2018. Oui, en allant, c'est déjà un exploit. Donc, de ce pas, je dis, de cette compétition, avec pour la première fois 24 équipes, on peut quand même espérer aller au-delà. Parce que on est dans un groupe aussi où des gens partagent déjà des points à travers les deux grands cylindrés. Je veux parler du Ghana et du Cameroun. Ah oui. Mais je dis, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne peut pas se comparer à ces équipes-là. Quand même, c'est vrai que sur le papier, c'est le passé glorieux qu'on attribue à ces pays-là. Mais je dis, le Bénin aujourd'hui va taper fort sur cette canne. Dans cette canne-là, je pense bien. Firmin Sossou, vous êtes optimiste aussi? Oui, je suis optimiste. Je ne vous sais pas très sportif, Firmin. Je suis sportif à la base. Ah, bonne nouvelle. Ouais, au fait, tout homme est sportif. Moi, vous savez, comparaison n'a pas raison, mais c'est la même chose au niveau aussi de l'éducation, ce qui se passe au niveau de l'éducation dans presque tous les secteurs qui se passent aujourd'hui. Au niveau du football, la tricherie, il n'y a plus la tricherie comme avant. Aujourd'hui, avant, on apprenait qu'il y a un tel dirigeant qui a pesé de tout poids pour que son poulain ou bien celui qui est son protégé soit quand même cassé, aligné. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Ça ne se passe plus comme ça. C'est-à-dire, tous les acteurs sont unanimes dessus, il n'y a plus la tricherie. Et aussi, ceux qui sont là, qui jouent actuellement, ils ont la pression derrière parce qu'il y a une bonne organisation au niveau des juniors et autres. Ils ont la pression derrière. Ils savent que si je ne me donne pas à fond, on va me remplacer. Ils n'ont pas le choix. Vous savez, les critères de sélection, il y a des joueurs qu'on attendait peut-être pour cette cadre. Le sélectionneur, il a expliqué pourquoi il n'a pas choisi telle personne, pourquoi il a fait telle. Et lui aussi, c'est un connaisseur. Il maîtrise l'équipe déjà. Il sait ceux qui sont capables de jouer comme cela se doit et qui, dans les conditions données, peuvent évoluer. L'autre carence que notre équipe nationale a aujourd'hui, c'est le jeu offensif. Vous savez, on n'a pas celui-là qui peut avoir la haine de mettre la balle au fond à tout moment, qui peut créer la surprise à tout moment. Bon, c'est vrai que face à la Mauritanie, un Steve Mounier a quand même surpris en faisant... Oui, on lui connaît là, mais ça n'arrive pas tous les jours. Un Sessegnon serait là aussi pour le deuxième match. Je suis d'accord. Mais observez ceux dont vous parlez. Et puis les mardis portent chance aux écureuils. Le métaphysicien va nous le dire tout à l'heure. On va voir. Ceux dont vous évoquez les noms, c'est des gens qui sont connus. Oui. Vous savez, Sessegnon, c'est la première division. Il a fait ses preuves. Aujourd'hui, Mounier, c'est également la même chose. Il fait ses preuves à l'étranger. Donc on les connaît. Au niveau du jeu défensif, c'est-à-dire les écureuils jouent bien, ils défendent bien. Au niveau aujourd'hui du milieu, on a des milieux qui sont plus techniques. Ils jouent correctement comme cela. Mais l'attaquant de pointe comme par exemple Cristiano, qui à tout moment peut mettre le ballon au fond du filet, on n'a pas celui-là qui peut créer la surprise à tout moment. Ce nom que vous dites est un nom planétaire, mondial. Je suis d'accord, mais beaucoup de pays. Non, on l'a observé quand même Sadio Mané. Aujourd'hui, il titille les grands, il titille les stars. Non, mais c'est un Africain. On a vu son départ, comment il a joué. Il suffit de s'engager. Quand vous voyez par exemple il faut encourager. Quand vous voyez ces séances sur le terrain, observez bien. Quand chaque fois qu'il est aligné, il se donne à fond. Il se donne, c'est-à-dire vous sentez qu'il défend le drapeau national. Il se donne à fond. Mais Firmin, sans vous couper, le Bénin s'est qualifié sans Stéphane Sessegnon dans un match très décisif, qui était comme une finale face au Togo au stade de l'Amitié. Sessegnon n'avait pas joué, mais pourtant ils ont battu le Togo 2-1. Je suis d'accord, mais il faut observer. Face à la Mauritanie, Sessegnon n'a pas joué 3-1. Je suis d'accord, mais il faut observer, il y a un autre paramètre, c'est que le jeu était à domicile.
Mais est-ce que ce que vous dites En là... Zambie, c'était pas pareil. Oui, est-ce que l'absence de stars dont vous parlez n'est pas commun... Enfin, est-ce que ce paramètre n'est pas commun presque à toutes les équipes aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne sait pas qui est le vrai meneur de l'équipe du Ghana, de l'équipe du Cameroun. Il y a un renouvellement dans les équipes nationales, non, Firmin? Oui, ben, quand vous parlez de Ghana, aujourd'hui, le Ghana, on dirait que c'est... Ce n'est pas la génération des Asamoah Gyan, tout au moins. Oui, je suis d'accord, mais c'est une équipe qui aujourd'hui se recherche parce que on a la génération la génération passée que vous évoquez, c'est des joueurs qui se donnaient à fond. Aujourd'hui, l'équipe est en reconstruction. Donc alors, il faut encourager l'équipe nationale qui pourrait s'en sortir. Vous permettez, vous permettez que le métaphysicien doit nous révéler. Voilà, je ne vais pas remettre en cause ce que mon confrère est en train de le dire. Chacun mais vous allez, mais vous allez constater aujourd'hui, lorsque vous avez une équipe qui a plus de stars, cette équipe est souvent difficile à gérer. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque vous avez une équipe où tout le monde a presque les mêmes niveaux, les énergies se concentrent. Lorsqu'on parle d'une équipe où il y a... On parle du collectif. Mais lorsque vous prenez une équipe où il y a une star, deux stars, vous voyez les Sadio Mané et autres dont vous parlez. Aujourd'hui, moi je ne vois pas ces stars-là émerger sur le continent. C'est seulement dans les clubs. Il serait difficile. Bon, tout le monde est en train de dire Sadio Mané va faire une bonne part, autre et autre. Mais en réalité, lorsque vous avez une équipe où il y a absence de stars, mais qui a quand même des joueurs qui ont presque le même niveau, je pense que le jeu est plus joué d'avance. Et vous avez évoqué tout à l'heure Stéphane Sesseon, c'est vrai, mais en l'absence de Stéphane Sesseon, l'expérience a montré que malgré son absence, le Bénin a presque gagné tous ces matchs. Et donc, je ne remets pas en cause, mais je dis, cela ne va pas poser trop de problèmes. Monsieur Aboussa, Raimi, quelle chance pour les écureuils à cette CAN? Vous savez, chez nous, moi je suis Dahomey. Comme tout le monde. Dites-nous tout. J'en suis tellement fier. Et on dit le Tadagbe. Le Tadagbe. Le Tadagbe vient toujours du sommet de la pyramide. Et le Tadagbe aujourd'hui, c'est le chef d'État lui-même. Et le second Tadagbe là, c'est le ministre Oswald. Maintenant, troisième Tadagbe là, ce sont les catalyseurs que le gouvernement a mis au profit de nos joueurs. Excusez-moi, nous sommes tous des génies potentiels, que personne n'oublie sur ça. Mais le problème, c'est comment réveiller le génie chez l'autre. Et maintenant, nous sommes en train, le gouvernement arrive à réveiller le génie chez l'autre. La certitude de la récompense réveille toujours le génie. La certitude de la récompense réveille toujours le génie. Excusez-moi, Sesseon et Sesseon parce que les catalyseurs l'emmènent à devenir Sesseon. Mais les autres joueurs aussi sont des Sesseon potentiels. Il faut créer ce qu'il faut pour que leur génie se réveille. Vous savez, sur le terrain, vous ne pouvez pas maîtriser tout ce qui se réveille dans le joueur. Le joueur ne joue pas seul, il joue avec des esprits, tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est quoi? C'est la certitude de la récompense qui fait que la volonté appelle le génie et réveille le génie. Il faut déclencher ces catalyseurs dans chaque joueur, même pas en commun. L'autre chose, c'est quoi? Je parlais de Tadagbe. Vous allez voir ce que c'est que le Tadagbe dans les moments qui viennent. Vous verrez ce que c'est que le Tadagbe. N'oubliez pas que le chef de l'État est né un mardi. Et que nous jouons aussi un mardi. Et que la nation béninoise a pris pour jour d'étoile polaire le mardi. C'est ça. Voilà qui doit nous rassurer. Pour rester un peu dans votre ligne, l'équipe nationale de la France était allée en Coupe du Monde. On voyait peut-être en ligne de mire Olivier Giroud qui était l'attaquant de pointe. Mais à l'arrivée, il n'a pas vraiment fait bonne impression. On a vu des jeunes, Benjamin Pavard, qui ont mis de beaux buts. Kylian Mbappé qui s'est révélé véritablement. Ils ont été qualifiés en demi-finale ou pour la finale grâce à un défenseur Dembélé. Est-ce que ce n'était pas ce mental du commun plus les Tadagbe dont parle Raimi Amoussa qui doivent vraiment jouer en faveur de l'équipe nationale? Oui, je crois que c'est un mental de commun comme vous le dites, mais prenant le cas de Giroud, moi par exemple je disais plus sur Kylian Mbappé? Non, sur l'autre Griezmann, non, l'autre qui a été réclamé, l'autre de Real de Madrid, Benzema. Je misais plus sur Benzema que Giroud qui a été préféré à Benzema. Mais quand vous prenez Mbappé, c'est l'engagement. Au fait, c'est l'engagement. Ma question n'est pas d'analyser l'équipe nationale de la France. Non, mais je suis d'accord. C'était pour dire, vu comment
Ça Oui, s'est passé en c'est Coupe une du Monde question- l'année dernière. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que tout est possible avec de jeunes nations Oui, ce que les qui deux ne équipes- partent pas aujourd'hui- forcément avec aujourd'hui, de ce que grandes les deux stars? équipes, c'est-à-dire les écuries avec la France, l'équipe de France ont de commun, c'est l'engagement, la cohésion. Oui. Au sein du jeu, de l'équipe, la Oui. cohésion au sein de l'équipe, la Oui. solidarité au sein Antoine de l'équipe. Griezmann, très jeune. Quand je prends- Kylian quand je Mbappé, prends- très jeune. oui. Benjamin Pavard, très jeune. Oui, Des gens qui jouent très bien. Oui, on a Bon, des au jeunes. Bénin, Steve Mounier, très jeune. Oui, Bon, vous continuez que en je fait, suis- c'est pas la qualité, c'est pas la qualité. Je disais, c'est que je n'ai que parlé de l'attaquant de pointe qui pourrait mettre ce qui manque selon moi. Sinon, comprends, quand on je voit comprends. les autres compartiments du jeu, il y a vraiment du potentiel, ils peuvent faire le job. Mais on a besoin de celui-là qui peut soulager tout le monde. Il peut créer la surprise. Quand je prends par exemple, aujourd'hui il n'est plus là, quand je prends au moto aussi, qui est vraiment Le taureau de Koubé, taureau comme l'a surnommé quand confrère. il se déplace, quand il prend la balle, c'est-à-dire tout le monde tremble au niveau Oui, mais du jeu, c'est de dans le l'équipage. cadre. En 2010, il était à la Coupe d'Afrique des Nations, mais ils sont revenus avec un point. Ils sont revenus. Il était là. Oui, je suis parfaitement d'accord. Bon. Ça ne répond pas à tout moment, mais Très bien. la CAN aussi c'est différent. Vous savez qu'à la oui. CAN, il faut avoir de la motivation, mais lorsque ça ne prend pas, le football c'est un jeu collectif où tout le monde doit être vraiment engagé. Lorsque Il est très passionné. on doit être engagé, on doit sentir que vous êtes là pour défendre les couleurs nationales. C'est seniors, je reviens toujours sur ces seniors. Vous voyez l'engagement de celui-là sur le terrain. Vous savez qu'il se donne à fond. Et même dans sa prise de parole, lorsqu'il parle au nom de l'équipe, on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment engagé quand il prenait le drapeau. Sur le terrain, c'est un autre coach. Sur le terrain. Il devient, oui, D'accord. il encourage, Très bien. il encourage ses partenaires. Quand vous prenez par exemple l'équipe du Portugal, c'est ce rôle que joue pratiquement Ronaldo, votre adoré, très bien. Non, c'est pas, au fait, c'est Messi qui est mon idole. Mais voilà. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Alors, Louis Assogba, on a aussi constaté un engagement véritable des autorités aux côtés de l'équipe nationale. Ça peut vraiment les motiver, non? Ça Le peut ministère des vraiment Sports les très disponible. La très fédération disponible. béninoise Vous voyez de football aujourd'hui, très disponible aussi. sur les 24 nations, il y a 2 nations qui sont en train de vouloir tenter de boycotter la participation. Le Grand Cameroun, dû à des primes. Également, l'équipe de Zimbabwe. Et donc, c'est pour dire, si ceux-là, on n'a pas réglé leur situation et que le Bénin n'en a pas fait cas, cela suppose que les autorités ont mis en place toute stratégie pour pouvoir permettre de satisfaire ces joueurs-là. Parce que, par le passé, il y a quand même ça où les joueurs demandaient, il faut des primes avant d'aller jouer, il faut faire tout avant de voyager. Comme ça au Cameroun. C'est ça, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Cameroun, même Zimbabwe. C'est pour vous dire, si le Bénin... le Cameroun se démoralise à la face au Bénin. Moi, j'aurais souhaité qu'on joue face à ces grandes équipes. Très bien. Parce que pour montrer et remporter les matchs. Et remporter surtout les matchs. Et moi, j'attends surtout ce match-là entre le Bénin et le Cameroun. Bref, c'est pour vous dire, aujourd'hui, les autorités peut-être ont analysé, ont pris le son sur les événements passés, ont compris que pour que le Bénin aille loin, il faut déjà partir des satisfactions individuelles, des satisfactions collectives, et c'est ce qui a permis au Bénin aujourd'hui, sur toute la ligne, depuis l'organisation, le voyage, on suit tout de près, on constate qu'il n'y a pas d'erreur quelque part, qu'il n'y a pas manque de quelque part, qu'il n'y a pas une réclamation quelque part. À partir de cet instant, je dis, ces autorités-là ont mis en place les stratégies nécessaires. Ce qui reste aujourd'hui, d'abord, c'est la perfection au niveau du jeu et également la chance qui devrait nous accompagner, parce que nous avons des grandes équipes avec de grands stars. Mon confrère qui adore Messi ne va pas me démentir face à l'Argentine qui a joué 2 matchs Copa América mais qui n'a pas rapporté. C'est juste pour dire, aujourd'hui, la seule chose qui doit manquer, qu'on ira chercher, c'est la chance et également c'est la perfection pour que le Bénin, puisque les autorités ont déjà mis tout en place pour que le Bénin aille loin dans cette compétition-là. Amoussa Raimi, les énergies positives aussi pour la accompagner... chance, nous l'avons. Oui. Nous l'avons. Raimi Amoussa, pour votre information, le Bénin joue le 25/06/2019. C'est des chiffres qui sont, Merci, Gilles. qui sont positifs ou pas? Ça donne le jour personnel ce mardi. En calcul donne 34 égale 7. D'accord. Le 25 qui fait 7. Ben, c'est des formules. Mais le jour là va donner exactement 34.
égale 7. 7 Abla midi. Vous comprenez? Oui. Ceux qui savent ce que c'est qu'Abla. Oui. Abla, quand Abla apparaît, ça veut dire qu'il y a espérance. Et n'oubliez pas que la date de naissance de notre nation, 1er août 1960, donne aussi 25 égale 7. Que nous n'oublions pas. La chance est là. Le plus important, c'est la foi maintenant qu'il nous faut. Que ce n'est pas parce que avoir nous devons dépasser ces étapes-là. C'est la nation qui est en jeu, que toutes nos prières se rassemblent comme la pyramide, le sommet de la pyramide, envers chacun de nos joueurs. Que les familles de chacun de nos joueurs, surtout les copines et les femmes de nos joueurs, puissent les encourager et éviter de leur créer des poèmes psychologiques. Très bien. Et que vraiment qu'ils leur disent je vous aime. Que papa soutient son fils, que maman soutient, que nous tous nous soutenons et que la veille de ces événements, que les familles se rassemblent, se tiennent les mains et prient. Très bien. Merci beaucoup à vous. L'autre chose, c'est que le soir de la qualification, les écureuils ont été reçus par le président de la République. C'est une source de motivation. Et je crois que bon, ils vont avoir en tête qu'avec un bon résultat, c'est-à-dire une bonne... Qu'on saura les motiver davantage. Et des millions vont le voir aussi. Bien sûr, bien sûr. On sait que lorsque l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde, ils ont été vraiment accueillis comme des stars en France. Oui. Vivement que nous ayons des événements du genre au Bénin. Je vous assure que si ça arriverait, il n'y aura pas d'opposants ni de mouvanciers. Ça, c'est vrai. Alors aujourd'hui, donc, pour toute information, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le match d'ouverture va opposer l'Égypte au Zimbabwe. C'est à 20h au Caire. Et demain, samedi, à 14h30, République démocratique du Congo face à l'Ouganda. Nigeria, Burundi, c'est à 17h. À Alexandrie et puis Guinée, Madagascar à 20h. Le programme va se poursuivre. Vous aurez l'occasion donc de le découvrir au fur et à mesure. C'est la fin de la cause de ce vendredi. Firmin Soso, Louis Asogba, merci. Merci. Raimia Moussa, Beta, physicien, merci aussi d'avoir été là. Bonne fin de semaine, bon week-end à tous. On vous retrouve la semaine prochaine certainement sur ce même plateau. Merci.